chien d'utilité. Mais un malinois, c'est aussi un chien de compagnie. La différence fondamentale est celle dans ce qu'on va apprendre à ce chien lorsqu'il s'agit d'un chien d'utilité et qu'il va devoir servir, lorsqu'il va devoir défendre son maître, lorsqu'il va devoir faire une intervention dans le style police, ou c'est un simple chien de compagnie et qui alors ne doit pas le faire. Ce que nous faisons, c'est que nous avons une section défense. Cette section défense, elle travaille dans la méthode positive et elle travaille principalement avec des chiens de compagnie. Et on les garde comme chiens de compagnie. Mais ces chiens ont un potentiel, ces chiens aiment utiliser leur gueule, ces chiens savent plus ou moins bien l'utiliser, et on va affiner ça, et on va avoir un chien qui est presque de Monsieur Tout-le-Monde, mais qui peut s'éclater dans ce pourquoi, à l'origine, il a été sélectionné et conçu. En premier, on a Gali. Gali, berger allemand, donc chien d'utilité. Ce chien sait ce qu'il va faire. Ce chien, son aboiement était de contentement. Et il va pouvoir maintenant se défouler. Il a fait ce qu'on appelle une prise intérieure, c'est-à-dire qu'il a pris à l'intérieur du bras. Systématiquement, lorsqu'on voit ça, on se dit si c'était dans le bras de l'homme, ça ferait très mal. Mais ce ne sera jamais dans le bras d'un homme parce que ce sera toujours avec costume, ce sera toujours avec de la jute. Et c'est ça qui va conditionner le chien, ne pas prendre le bras de quelqu'un s'il n'y a pas de jute dessus. Il n'y a dans ce chien aucune once d'agressivité. Autre chien d'utilité, comme je disais, le malinois. Ici, le chien va être travaillé à la longe. On va défaire le nœud de la longe. Ce chien est encore débutant, ce qui explique notamment la longe. On fait tout doucement un rituel ici, c'est que l'homme approche le chien. Il a envie de sa veste, donc ça veut dire que c'est un chien qui travaille à la jambe et pas à la manche, parce que sinon ce serait dans son bras. Mais le fait qu'il ait enlevé la veste montre bien qu'il a absolument confiance, même si c'est un chien qui débute, que ce chien ne l'attaquera pas au niveau des bras.
mais bien là où il y a la jute à la jambe. Première attaque, bonne attaque. La longe est uniquement le lien, ou en tous les cas, le prolongement du maître. Et croyez-le bien, le chien sait qu'il a la longe, qu'il traîne la longe derrière lui. Et donc, dans son esprit, le maître est derrière lui et est avec lui. Ça lui donne une plus grande confiance. C'est toute la difficulté pour un chien qui va sur l'homme, c'est d'avoir la confiance. Alors, pendant que je parlais, moi, on a vu une arrêtée, une belle arrêtée. On doit pouvoir arrêter un chien avant morsure. Et ici, encore une bonne prise avec un barrage. Il est passé haut. Voilà. Vous avez vu que l'homme a quand même asticoté pas mal de chiens qui restaient bien dans la jambe, mais qu'il a décroché dès que le maître l'a appelé. Autre malinois, Eos. Vous avez vu, le chien est plus grand que le précédent et on a mis un homme d'attaque plus petit. Logique. Voilà, poignée de main, le chien ne bouge pas. Bien. Une première bonne attaque. Faire plaisir au chien. Voilà. Bon retour. Et il y a le grand qui revient. Attention. Petit exercice qui va déterminer ce qu'on appelle une défense du maître. Donc il est certain qu'un des deux hommes va agresser la maîtresse et que le chien va devoir intervenir. Voilà. Joli, beau retour. Les lattes ici représentent un simulacre d'agression sur le chien. Il faut bien voir que le chien ne souffre pas et n'a pas de mal de ces lattes qui caressent plus qu'autre chose. Ce sont des lattes en bambou, très souples, donc peu de mal. Chien suivant, Itch.
Alors, c'est quoi d'après vous? C'est pas un berger allemand, c'est pas un malinois. Ben oui, c'est une erreur, c'est des deux. Papa était berger allemand et maman était malinoise. Ils vivaient en couple et ce qui va arriver est arrivé. Oui. Il faudra une révision d'ABS. Il n'a pas su freiner. Il a trop envie aujourd'hui. Il en a déjà vu 3 de ses copains avant et lui on lui dit qu'il peut pas. Ça va pas ça? Mon avis Simon, cette fois-ci, il prend le bidon. Non. Il pouvait. Les bidons sont là pour faire barrage, mais ça ne l'empêche pas. Voilà. Et retour par le jeu. Bien. Ce coup-ci, il a juste tapé contre. Et ça, c'est la maîtresse qui a jugé un petit peu trop tard son commandement. Qui a fait que le chien n'a pas pu s'empêcher de cogner, mais n'a pas fermé la gueule sur le but. Là, on lui donne une dernière bonne. Voilà. Le chien. Il y a du monde, hein? Allez, va, tu vas tuer. Chien suivant, vous le connaissez. Vous l'avez vu là tantôt en obéissance. Maasai. Donc Maasai, qui au départ mordait à tout et à travers tout, a été canalisé et est canalisé en obéissance. Et ici montre que c'est un chien d'utilité. Le mordant pour ce chien a participé à la thérapie qui l'a amené à être plus social. Il faudrait quand même que j'y aille. Hein. C'est ce qu'on appelle un évitement. Ici, on lui a appris, on lui apprend, au moment où il doit lâcher, il se couche, il
surveille l'homme. Rendez-vous compte que c'est un chien qui mordait tout le monde au début quand il est arrivé. L'homme a quand même grande confiance là, dans ce qu'il fait. Et ça va être la suprême récompense. Et j'ai sa peau qui dit. C'est un chien qui mord au bras et l'homme n'a plus de protection sur ses bras, mais le chien ne va pas le chercher lui, il cherche la jute. Et rien que la jute. Oui, oui. Non, là. Oui, le moment où on boit un verre, Il est dans la marche, ça peut mal. Le monsieur, c'est parce qu'il risque. Hein. S'il l'avait vu il y a 1 an ou 1 an et demi. Merci. Un petit applause pour l'amateur. Dernier chien, dernier malinois, Ice. Pour la petite histoire, la main bandée, c'est pas le chien qui l'a mordu. Attaque avec parage. Retour au maître sur le jeu. Ils ont l'air impressionnants hein, quand ils arrivent comme ça. Le chien est en train de se dire, je prends le pied.